bienvenue sur ma chaîne YouTube Twin Flame Spirit. Moi c'est Yvonne. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de tout mon cœur, de tous vos commentaires que vous m'avez laissés sur mes dernières vidéos. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et ça a bien marché avec que je me plaignais sur mon accent et que j'aimais pas et que j'en avais honte. Et vous m'avez fait plein de compliments, vous m'avez dit de ne pas avoir honte et que c'était vraiment, oui, ça faisait mon charme plus ou moins que j'avais cet accent. Donc voilà, ça a marché. Très bien. En anglais, on dit fishing for compliments. Vous allez à la pêche des compliments, hein. Donc vous dites quelque chose que pour les autres ça fait un peu mais non, mais vous êtes formidable. Non, mais je vous dis sincèrement, j'ai pas fait exprès, hein, quand même dans le dernier vidéo. Mais oui, voilà. De retour alors, j'ai juste réfléchi, on dit la vidéo, mais pourquoi c'est tellement difficile dans les langues? En italien, le vidéo, la vidéo, voilà. Je pourrais m'en rappeler avant de commencer, mais pour une raison quelconque, je ne le fais pas. J'ai tellement hâte de vous revoir, voilà, que je me lance comme ça, spontanément. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui vous touche tous et toutes, et plutôt toutes quand même, hein, parce qu'on est quand même, je pense que c'est quand même encore, à part de Boris qui me regarde quand il a le temps, à part de Boris, je pense qu'il y a la plupart des gens, ce sont des femmes. Et si vous êtes un homme, il faut me laisser un commentaire. Comme ça, je sais que vous y êtes aussi, que vous participez à notre émission des Flammes Jumelles. Voilà, vous me laissez un commentaire, vous dites salut, je suis Stéphane, ou je suis Max, ou je suis, je sais pas, Emmanuel Macron, si vous me regardez. Merci. Non, mais quand même, laissez-moi un commentaire, comme ça, j'ai pas toujours l'impression de parler qu'aux femmes, qu'aux flammes jumelles féminines, mais qu'il y a aussi des mecs, hein, qui se mettent au travail et qui sont, oui, qui se dédient et qui dédient leur vie à ce voyage et qui ont aussi, oui, qui ont du plaisir à me regarder et à apprendre quelque chose. Voilà, laissez-moi un commentaire. Merci d'avance. Mais là, on va parler d'un sujet justement que, oui, juste à maintenant, c'était des femmes qui m'ont laissé des commentaires comme «Ah, il me manque tellement, j'en peux plus, j'ai essayé de faire à 100 ou bien de faire avec que je suis pas avec lui en ce moment, ou bien qu'il revient jamais. Là, j'ai déjà une centaine d'années, hein, Catherine, clin d'œil à vous, une centaine d'années, ça vaut plus la peine. Le temps me file par les doigts. J'ai pas le temps à perdre et j'ai pas envie d'attendre mon twin, ma flamme jumelle, pour toujours. Alors voilà, donnez-moi ou bien donne-moi la recette, comment je peux le faire venir demain pour qu'il vienne me compléter, pour que je puisse vivre ma vie en amoureux, avec tout notre bonheur, avec nos enfants, ses chiens, les chats, hein, vous savez déjà. Voilà, donc c'est plutôt les femmes qui ont oui, qui ont, je pense que c'est aussi une réputation, c'est plutôt, parce qu'en allemand, en fait, il y a deux mots différents pour désigner l'homme et la femme, bon, dans la plupart des cas. Je viens d'apprendre ça, hein. Je ne savais pas qu'en allemand, parce qu'il y a tous ces Allemands maintenant qui me laissent des commentaires, qui me regardent, qui m'ont dit ces deux commentaires pour les deux personnes différentes. Et ça me gêne, parce qu'ils disent plutôt, ah oui, l'homme c'est le rationnel, et puis la femme, elle est tellement émotionnelle, elle sent le manque de sa flamme jumelle, et nanana. Et j'ai dit, ah, je peux pas écouter ça. Ça me fait mal aux oreilles parce que c'est quoi? Vous, les Français, les Françaises qui me regardent déjà depuis un petit moment, ça ne fait que quelques semaines, mais quand même, vous savez que ça, c'est la conscience de séparation. De penser qu'on est séparé, qu'on est différent, qu'on est aussi différent et qu'on se comporte de manière différente.
parce que ce n'est pas le cas. Et aussi, on est fait, on est construit de la même matière, de la même DNA, on partage le même être, un niveau d'âme plus haut. Ça, j'essaie d'imaginer ça. C'est pas que tout est clair pour moi non plus, mais je sais que c'est la vérité parce que je l'ai senti avant que j'ai entendu parler des flammes jumelles. Je l'ai senti que c'était ma version masculine de moi-même. Voilà. Donc en fait, on est le même, on est un, comme je vous ai dit, et je ne vais pas me fatiguer, je ne vais pas devenir fatiguée de vous répéter ça parce que c'est vraiment important. Donc voilà. Donc il n'y a pas ces différences. Ah oui, aux femmes, la flamme jumelle manque et puis aux hommes, c'est pas le cas. C'est ça. Oui, je sais, il y a des rôles différents. Oui, oui, il y a des rôles différents. J'avoue, j'avoue. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est vrai que oui, oui, il faut avouer, d'accord, il y a des rôles différents, mais il n'y a pas des labels comme ça, des noms donnés qu'on donne à un ou à l'autre, parce que ça sépare. Si je dis, ouais, lui c'est le rationnel et nous c'est l'émotion, nous sommes l'émotionnel, oui, la personne émotionnelle, vous voyez la différence, vous voyez que c'est, je sais pas, en allemand, il y avait, je sais même pas d'où ça venait, mais un livre qui s'appelait Les hommes viennent de, vous le connaissez, hein, je l'ai pas lu, mais les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, c'est ça? Oui. Donc là, c'est souligner nos différences. Vous voyez? Par contre, ce qu'on veut arriver à faire ici, avec moi, c'est de souligner nos points en commun. Oui, ce qu'on, parce qu'à la base, on est égaux, on est la même chose, on est le même être. Voilà, c'est important, c'est très, 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 très important. Voilà. Alors, le titre d'aujourd'hui, est-ce que votre flamme jumelle vous manque? Les femmes diront, oui, j'en peux plus. Oui, j'en peux plus. Je suis passée aux hommes, au bonhomme allumette. Ça m'a servi à rien du tout. Là, il me manque de nouveau. Alors, dites-moi, comment je peux faire ça qu'il ne me manque plus? Alors, déjà, je vais commencer par ça. Alors, vous avez l'impression que vous sentez le manque de lui. Voilà, c'est ça? Oui. Vous sentez le manque de lui. Vous avez tellement envie d'être avec. Tandis que lui, il ne sent pas ça, ou bien il n'avoue pas de sentir ça. Peut-être il le ressent, mais vis-à-vis de vous, il vous dit non mais non mais non mais non quand même, je sens rien du tout. C'est que dans ta tête. Il faut que tu ailles voir un docteur, un psychiatre, quelque chose. Parce que là, les gens de la communauté des flammes jumelles, ils te mettent des idées dans la tête qui ne sont pas justes, qui sont fausses. Alors, s'il te plaît, comprends-moi, il n'y a rien. On n'est pas flammes jumelles, on n'est rien du tout. Tu rêves, tu as perdu la tête, tu as pris des drogues, tu as trop bu, voilà. Donc lui, il dit ça parce que, pourquoi? Et voilà, c'est ça que j'ai pris de l'allemand, de ces deux termes, parce que lui, il est tellement rationnel, justement. Il est tellement rationnel. Et il n'admet pas son amour qu'il sent envers vous, tandis que vous êtes tellement sensible, vous sentez qu'il vous aime, vous sentez que tout ce qu'il veut, c'est de passer du temps avec vous. Vous le sentez, mais lui, il n'admet pas. Alors vous, d'une quelque sorte, d'une quelque manière, vous êtes au-dessus de lui. N'est-ce pas? Nous, on comprend. Hein? Nous, les femmes, on comprend. Lui, il comprend rien. Il n'est pas encore éveillé. Il n'a pas encore fait ce pas. Il est un peu derrière. Il est un peu lent dans la tête. Il faut avoir de la compassion avec lui parce que, franchement, c'est pas sa faute, mais ses parents, quand il était petit, hein, vous voyez. Donc, vous vous dites ça. Donc lui, il est froid et vous êtes la personne
qui est en contact avec vos émotions, avec vos sentiments. Vous sentez l'amour pour lui, vous sentez à quel point cet amour, il est grand, il est majestueux, comme j'ai dit la dernière fois, comme le château, le palais à Versailles. Votre amour est aussi grand que ça, vous le sentez, et lui, il vous rejette. Alors, vous me connaissez déjà un peu jusqu'à maintenant. Vous savez que je ne vais jamais vous laisser passer avec ces idées-là, parce qu'en fait, si vous sentez le manque de lui tellement fortement, qu'est-ce que vous sentez vraiment? Qu'est-ce qui vous manque vraiment? Est-ce que c'est lui, c'est la personne qui vous manque? Et rappelez-vous, deux, trois leçons avant, que vous êtes un. Donc si lui, il vous manque, c'est qui vous manque au juste? Voilà, c'est vous-même. Vous manquez à vous-même. C'est triste, hein? On va faire 1 minute de silence là-dessus. Parce que c'est triste. Vous sentez le manque de vous-même, de votre vraie Catherine, de votre vraie Florence, de votre vrai Boris. Boris, vous n'avez pas le choix, vous me servez d'exemple aussi. Vous voyez ça? À quel point c'est triste? C'est triste parce que vous cherchez à l'extérieur de vous quelque chose qui vous manque pour vous compléter, pour vous rendre heureux, et ce n'est pas le cas. Alors, je vais en rajouter. Parce que lui, il n'est pas si froid que ça. Bon, vous savez déjà que je ne crois pas ça, mais quand même. Il n'est pas, non seulement il n'est pas aussi froid que ça, mais lui, il sent exactement ce que vous voulez de lui. Et il sent que vous ne voulez pas lui. Vous voyez? Il faut célébrer ces phrases. Il faut les entendre, les laisser avoir leur effet. Non mais franchement, lui, il sent que vous êtes en train de courir après quelque chose qu'il ne peut pas vous donner, qu'il n'est pas en mesure de vous donner, qu'il n'est pas prêt à vous donner, qu'il n'est pas d'accord à vous donner, qu'il refuse simplement de vous donner. C'est vous-même. Il ne peut, même s'il est vous, il ne peut pas vous donner vous-même. Vous êtes un être complet, entier. Vous êtes suffisant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux. Et lui, il sait que vous allez chercher ça en dehors de vous-même. Alors chez lui, vous allez là, ah mon chéri Stéphane, ah mon chéri Maxime, c'est quoi un nom français? Ah mon chéri, je t'aime tellement, il faut que tu viennes vivre avec moi. Est-ce que c'est de l'amour, ça? Non, non, bien sûr que non, ce n'est pas de l'amour. L'amour, il ne sent pas le manque. Et par là, non, je vais faire cette parenthèse après, sinon je confonds la moitié de vous, je vais la faire après, mais pour l'instant, lui, il sent pertinemment que vous venez chercher quelque chose qu'il ne peut pas vous donner. Et lui, j'aime bien mes propres leçons. Souvent, ça clique pour moi en parlant. Vous voyez, je sais à peu près ce que je veux dire, mais je ne sais pas très bien. Et du coup, en disant les phrases, je me dis, ah oui, c'est quand même, c'est génial. Voilà, vous avez de la chance. Vous pouvez observer le processus de création. Non, mais en fait, lui, il n'est pas seulement froid, il n'est pas seulement dans sa tête seulement, ce n'est pas seulement pas le cas, mais c'est le contraire. Lui, il est plus en relation, plus, on dit comment? En contact avec ses sentiments. Bon, là c'est un peu exagéré, mais il est autant, ah oui, voilà, l'accent. Autant en contact avec ses sentiments que vous, pas moins que vous. Parce que lui, il sent qu'il vous aime
tellement, et ça, il le sent à un niveau inconscient, si ce n'est pas encore conscient, ou bien conscient, il le sent, mais il repousse ça parce qu'il vous serait livré, comme ça. Vous voyez, parce qu'il sent que vous ne montrez pas l'amour, le vrai amour à lui. Donc si ce n'est pas le vrai amour, il ne peut pas se fier à ça. Il a peur. Il a peur que vous allez le blesser comme il a toujours été blessé et tout ça. Donc en fait, vous avez la même peur, vous avez la même, vous faites le même progrès, vous avez les mêmes hésitations et tout ça. Vous n'êtes pas si différent que ça. Lui, il sent à quel point l'amour est grand. Donc il vous repousse parce qu'il sent que vos intentions, si on veut, vous pensez qu'elles sont réelles et honnêtes, mais elles ne le sont pas. Parce elles viennent d'un manque. Justement, vous voulez combler un manque que vous êtes censé remplir avec vous-même, avec votre propre amour. Voilà. Donc, c'est assez génial, je trouve. Alors, c'est pour ça que ça m'énerve en allemand quand ils disent ouais, c'est lui le rationnel, il repousse ses sentiments et moi je suis tellement émotionnel. Oui, peut-être que vous êtes émotionnel, mais vous voyez ce que ça veut dire être émotionnel? Être émotionnel, ça veut dire ah, mais je l'aime tellement, mais je peux pas vivre sans et sinon je vais pleurer à la maison et, et, mais je l'aime tellement et quand je le vois, je lui dis tout le temps qu'il faut qu'on se remette ensemble et sinon je pleure toute la soirée. C'est ça être émotionnel. Mais ça n'a rien à voir avec aimer. Vous voyez, si vous l'aimez, vous arrivez à vivre avec cet amour en paix intérieure avec cet amour que vous portez dans votre cœur pour votre flamme jumelle, pour lui, la personne idéale, la personne parfaite qui a été construite, qui a été faite, qui a été créée pour vous. Vous arrivez à être heureux rien que pour ça, que vous avez trouvé la bonne personne. Et ensuite, vous mettez à votre voyage, comme vous avez déjà fait, et vous continuez ce voyage, et vous gardez cet amour en vous comme un trésor, oui, un trésor, comme des diamants. Parce que c'est quelque chose de tellement précieux. Mais en même temps, comme on a déjà discuté dans le passé aussi, hein, vous savez que lui, ce n'est pas votre source de bonheur. Votre source de bonheur, c'est vous-même. Et c'est votre relation avec le divin, avec Dieu, avec le Créateur. Vous voyez, vous remplissez par cet amour divin et de là, vous le partagez avec ce qui vous entoure et ce dont fait partie votre flamme jumelle. Mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il vous remplisse. Il ne va jamais faire ça. Et lui, il le sent et il vous repousse par ça. Donc, la prochaine fois que vous sentez ce manque, dites-vous que, en fait, vous ne sentez pas le manque de lui. Et je ne dis pas, voilà la parenthèse, elle revient à ce que je voulais dire avant, je ne dis pas que ce n'est pas normal de vouloir être avec lui ou bien de l'aimer. Voilà, c'est ça le mot. Il est normal de l'aimer. Et je vous conseille de l'aimer. Je vous conseille de sentir vos sentiments d'amour. Mais les sentiments d'amour, c'est autre chose que les émotions de manque. Vous voyez, c'est de la dépendance. Si vous allez chercher ailleurs ce que vous n'arrivez pas à vous donner vous-même. Donc, je vous félicite si vous sentez cet amour et vous arrivez à vivre avec cet amour. Et où que vous soyez, vous savez qu'il est toujours avec lui. L'amour est toujours avec lui. La personne, votre flamme jumelle est toujours avec vous. Avec lui, j'ai dit. Oui, voilà, vous comprenez. Vous êtes toujours avec. Et là, du coup, ça devient possible d'être en paix. Ça devient possible de mener une vie en paix. Parce que c'est votre devoir de construire une vie sans lui qui soit remplie de bonheur, qui soit remplie de choses qui vous sont importantes, oui,
des amis, la famille, les animaux domestiques, pas les chiens, les enfants, les passe-temps, je sais pas, tout ce que vous faites, c'est à vous de vous construire une vie euh, pleine de bonheur et pas lui. Donc lui, il sent ça et il vous repousse. Mais ça ne veut pas dire qu'il est rationnel, ça veut dire juste qu'il a peur. De la même façon que vous avez peur d'être avec vous-même. Vous avez peur d'être avec vous-même, c'est pour ça que vous allez chercher en dehors de vous, chez lui. Vous voyez, c'est logique. C'est logique, il ne faut pas avoir étudié les maths ou je sais pas quoi pour comprendre ça. Hein? Voilà. Alors, j'ai tout dit. Voilà, déjà 20 minutes. Voilà mon projet de faire des vidéos un peu plus courtes. Raté, mais ça me fait plaisir de parler, je vous avoue. Un jour, je vous raconterai mon propre développement que j'ai fait, qui fait que je suis arrivée ici sur YouTube en train de parler. Si vous saviez qu'il y a un an encore, j'étais le contraire, mais oui, je vous raconterai ça un jour. Je vais juste vous montrer que c'est possible de tout changer, de vraiment devenir qui vous êtes vraiment. Et je vous raconte pas de bêtises, pas de mensonges, pas d'illusions. C'est vraiment, c'est juste et c'est vrai et ça fonctionne et je le vois et voilà. Je vous laisse, ça m'a fait très plaisir. Je vais juste noter quelque chose de très petit, mais il y a parfois un problème de YouTube où je ne vois pas les commentaires, ils n'apparaissent pas. Je reçois un message où ça me dit, voilà, vous avez reçu tel ou tel commentaire, mais en fait, quand je vais voir sur les vidéos, il n'y en a pas. Donc, j'arrive pas à répondre par email. Juste que vous sachiez, j'essaie de répondre aux commentaires de manière générale, mais si jamais vous n'avez pas de réponse, ou bien, oui, ça se peut que les commentaires ne soient pas arrivés, ou bien que j'ai pas envie. Non, pourquoi je détruis toujours ce que je dis? Non, c'est pas vrai, j'ai toujours envie, bien sûr. Mais par contre, si vous m'envoyez des romans comme ça, avec plein de petits détails de votre voyage, vous comprenez que je peux pas à chaque fois répondre à tout. Hein. Mais je me donne du mal. Voilà. Je vous embrasse. Oui, voilà, ça me fait plaisir et je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Au revoir.